Paix sur vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé à San Francisco et Macron avec son masque que beaucoup de gens ont vu. Parce que c'est la vidéo qui fait le buzz un peu en ce moment. Donc on va voir que évidemment il y a des liens avec des textes, on va dire théologiques bien entendu, dans l'évangile, etc. L'Apocalypse, etc. Oui, oui. Donc ça vous paraît peut-être un petit peu bizarre, mais si on ne relie pas les choses, on est un petit peu largué, d'accord? Donc vous voyez un peu les images, voilà, le ciel il est orangé, rouge, etc. Donc d'une sacrée couleur. Même eux ils le disent, ciel d'Apocalypse à San Francisco, etc. Donc justement, ils nous amènent vers cela, d'accord? Ils ne font jamais les choses au hasard, étant donné que eux, ils ne croient pas en Dieu, bien entendu, et s'ils vous disent ce genre de choses, c'est pour vous faire comprendre d'autres. D'accord, donc on va aller dans Francisco, du latin Franciscus, d'accord? De Francus, franc, français, avec le suffixe germanique, etc. Donc on va voir qu'il y a des liens, selon mon interprétation, évidents entre ce qui se passe à San Francisco et Macron, ce qui s'est passé. Oui, oui. D'accord, donc on va étudier un peu plein de choses, donc avec Clermont-Ferrand, etc., etc., Hall 32, Macron et son masque, etc., c'est intéressant. Donc en vérité, ils vous renvoient à la France avec ce qui se passe à San Francisco. Oui, oui, c'est comme ça qu'ils font, c'est des espèces de rébus. D'accord? Donc San Francisco, on va voir qu'il y a des liens évidents avec l'évangile et même la Genèse, avec Sodome et Gomorrhe. Oui, oui, parce que c'est une ville où il y a énormément d'homosexuels, d'accord? Avec la Gay Pride, etc. Il n'y a pas que là-bas, mais vous m'avez compris, c'est une ville très connue des homosexuels. D'accord? Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Ce qui rappelle justement ce qu'ils faisaient les gens dans le Coran. Voilà, montre-nous un signe, etc., etc. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. D'accord? C'est ce qu'on voit un peu, le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. D'accord? Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Vous ne pouvez discerner les signes des temps, ça c'est très important, justement, parce que voilà, c'est important dans le sens que il se passe énormément de choses devant nos yeux et la plupart des gens ne voient pas que c'est des signes célestes pour le coup, comme à San Francisco, où voilà, il se passe des choses et il faut relier l'actualité avec les récits, d'accord? Donc avec la Bible et le Coran. Donc ouais, c'est très intéressant. Genèse 19, 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel, d'accord? Parce que justement là-bas, à San Francisco, j'ai lu un peu aussi, voilà, le ciel est couleur soufre, etc. Il y a une odeur de soufre, vous connaissez un peu l'expression, etc. Donc je pense que c'est intéressant le lien à faire entre Sodome et Gomorrhe et San Francisco, qui sont des villes qui ont des mêmes caractéristiques, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc Luc 17, 26 à 30. En plus, ce qui est un peu étonnant, c'est que justement, j'ai fait des vidéos là-dessus avec Noé, l'arche, etc. Et le lendemain, châtier ou sauvé. Donc c'est quand même assez intéressant. On est toujours dans le thème du sujet. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? Et justement, à Paris, juste après le confinement de mémoire, il y avait cette histoire de soufre dans l'air. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, d'accord? Il y avait, je ne sais pas si c'était vraiment une rumeur ou la vérité, mais vous avez sûrement entendu parler de ça si vous êtes sur Facebook ou autre. D'accord? Donc là, il y a un truc intéressant, c'est que au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ok? Mais par contre, au temps de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Il n'y a pas écrit se marier. Justement, c'est très intéressant. Ok? Pour justement les homosexuels, etc. Voilà. Donc, il y a quand même un lien. Et maintenant, il y a même le mariage pour tous, vous savez très bien. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qu'ils ne se mariaient pas. Enfin, ce n'est pas écrit en tout cas, d'accord? Alors qu'au temps de Noé, si. Donc je pense qu'il y a un lien évident aussi sur ça. Donc, si vous avez envie, lisez Matthieu 24, Matthieu chapitre 24. C'est ultra important pour comprendre certaines choses, on va dire prophétiques,
D'accord? C'est un chapitre ultra connu. D'accord? Et justement, dans Matthieu 24, verset 29, donc faut lire tout l'ensemble, hein, qu'on se comprenne. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. D'accord? Donc c'est quand même un peu ce qu'on voit. Le soleil, il a du mal à passer là-bas. D'accord? En ce moment. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. D'accord? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, etc., etc. Ultra intéressant. Notez la petite phrase, le soleil s'obscurcira. Pour ceux qui connaissent un peu le Coran, ils savent que ça revient aussi. Justement, dans Sourate 81, verset 1. Alors, bismillah. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes. On en revient. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Il y a quand même un lien évident. Donc, est-ce que la 81, verset 1 et tous les autres après sont pour ce moment-là? Allez savoir, c'est Dieu seul qui connaît ces moments-là. D'accord? Maintenant, il y a des liens intéressants, on va dire. On continue maintenant avec Macron. Donc, quand Macron manque de s'étouffer devant les lycéens à cause de son masque. Donc, le Parisien, le 8 septembre, on est le 12. Ça a déjà fait 1 500 000 vues. Vraiment, ça a fait le buzz. D'accord? Donc, blabla, soi-disant, il a failli s'étouffer, etc. Il n'a pas respecté les gestes barrières. Il a toussé dans sa main au lieu de son coude. Bref, il a pas respecté du tout ce que lui-même disait de faire. Et bien entendu, ce n'est pas lui qui décide. Hein. Donc bon, mais ce n'est pas ça le principal. On va voir qu'en fait, il y a des éléments numérologiques intéressants et dans l'étymologie de la ville où il a été. C'est ça qu'il faut surtout remarquer. D'accord? Donc, bien entendu, lui, il a fait du théâtre. Pour le coup, c'est un acteur de bas niveau. Franchement, si vous ne voyez pas la manipulation dans cette scène, c'est quand même très dommage, d'accord? Donc j'ai vu plein de gens se faire berner quand on regarde les commentaires, etc. Ha ha ha, hi hi hi, il a failli s'étouffer, tant mieux, etc. C'est pas ça l'important. Ce qu'il voulait faire passer comme message, je pense que c'est autre chose, d'accord? Et franchement, honnêtement, entre nous, vous avez déjà vu, vous, quelqu'un s'étouffer comme ça avec le masque là dans la rue ou je sais pas où? J'ai jamais vu ça, moi, perso. Donc pourquoi ça lui arriverait à lui? Et franchement, vu comment la scène, elle se passe, c'est ultra mal joué. Et vous pensez vraiment qu'il n'aurait pas dit aux Parisiens ne passez surtout pas ce truc-là. Bien entendu qu'il a le poids pour faire en sorte qu'une vidéo ne tourne pas. Mais là, c'est l'inverse qui s'est passé. Ça fait le buzz, etc. Donc, c'est voulu. Oui, tout ça, c'est encore une fois du théâtre et de la manipulation. Et là, bah voilà, beaucoup de gens sont tombés dedans. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Il a fait du théâtre et franchement, il n'aurait pas pu percer. D'accord? Donc, acteur de série B. Vraiment, c'est une grosse manipulation. Donc, essayez de ne pas tomber là-dedans la prochaine fois. Et voilà, donc c'était simplement pour nous dire, voilà, votre président, ceux qui tiennent vraiment les ficelles, votre président, il va vous montrer que tout ce qu'on vous fait faire, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, on est sans cesse dans la contradiction, mais on n'en a rien à faire, d'accord? Eux, c'est ça qu'ils voulaient en partie faire passer comme message, d'accord? J'ai jamais vu personne s'étouffer avec le masque comme lui il l'a fait. Ça n'arrive pas. Donc il y a un gros problème. Donc ça, j'ai trouvé un article un petit peu marrant. Voilà, à propos de ça, justement, il est parti à Bonifacio, donc je crois que c'est en Corse. Il y a un enfant qui a dit c'est vraiment dégueulasse, a lancé un enfant sans filtre. Il l'a pris par le fil et puis il l'a jeté, a expliqué l'accusé Macron. Il a aussi précisé que la personne s'était nettoyé les mains ensuite, voilà, parce qu'il a passé son masque, etc., etc. Bon là, il y a du gros mensonge qui de toute façon avait respecté la distanciation sociale et les gestes barrières face à l'assistance. Ce qui est totalement pas vrai quand on regarde justement la vidéo. Justement, le but de cette manipulation, c'était de faire l'inverse de tout ce qu'ils avaient dit. Comme ça, vous ne savez plus où donner de la tête. Les masques, ça ne sert à rien, c'est pas obligatoire, personne ne doit en porter. Quelques mois plus tard, faut en porter, etc. Ils font sans cesse la contradiction. Ça, c'est le contrôle MK Ultra pour que on ne sache plus où donner de la tête, d'accord? Et il faut essayer de garder la tête froide pour pas se faire plus manipuler qu'on l'est déjà tous, bien entendu. Je ne sors pas du lot. Donc, All 32, c'était, voilà, justement, ça que je voulais vous montrer vraiment principalement. Donc, vous voyez ici, derrière, il y a écrit All 32. Donc ça, déjà, moi, ça m'a fait tilt. 32. Pourquoi il est allé là-bas, etc., etc. Le 8-8, ça pourrait être intéressant d'analyser, etc. Je sais, pour certains, ça paraît farfelu, mais bien entendu que non. C'est eux qui agissent comme ça. Ils choisissent les dates, les endroits, voire même les heures et les personnages. Oui, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, à Clermont-Ferrand, on va étudier un peu. Donc, Hall 32,
Donc, centre de promotion des métiers de l'industrie, etc. Ça a été inauguré il n'y a pas très longtemps. D'accord? C'est dans le 63-100. Comme par hasard, c'est dans le 63. Sourate les hypocrites, au passage. Donc, on va voir un petit peu deux, trois trucs. L'excellence de Hall 32, salut à l'humanité à Clermont-Ferrand, blablabla, etc. Le Hall 32 a été inauguré le 13 septembre en fin de matinée. Donc, c'était, comment ça s'appelle, l'an dernier, c'était en 2019 de mémoire. Ouais, c'était en 2019. D'accord, 13-9-2019 l'article. Ouais, voilà, donc c'était en 2019. Les participants au rang desquels la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, Brice Hortefeux pour la région Rhône-Alpes et de nombreux élus, etc. D'accord. Donc voilà, Brice Hortefeux qui ressort du chapeau, comme d'habitude. Là, il y a aussi écrit Laurent Wauquiez. J'ai vu un autre truc à propos du coup. Donc voilà, Michelin qui a participé, etc. etc. Donc tout ça, ça va leur faire une très très bonne pub. On va voir justement deux trois autres choses à propos de ça. Donc Hall 32, là on est sur leur site, etc. Blablabla, blablabla. Emmanuel Macron, on continue. Il vient de quitter Hall 32. Donc regardez, il y a un truc intéressant comme d'habitude. Pour accompagner le chef de l'État, 3 ministres. Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Elisabeth Moreno. Ne dites pas 3. Comme d'habitude, le chiffre 3. Donc il y en a qui vont dire ouais c'est farfelu. Pensez ce que vous voulez. Donc on revient justement à Hall 32. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est 32. Plus lui, 33. D'accord? Voilà pour moi le message aussi qu'il voulait faire passer. Le 33, comme d'habitude. Maintenant on continue avec Clermont-Ferrand. Donc l'étymologie, le nom de cette jolie ville, blablabla. Comme en témoigne l'œuvre du géographe grec Strabon, la ville était dénommée Némossos. On y va tout de suite. Némossos ou encore Némosus était le nom de la capitale des Arvernes d'après les historiens grecs, blablabla, etc. Le chef-lieu des Arvernes est appelé Némossos par Strabon, Némétune par Pline. Le toponyme Némétum est issu du gaulois Néméton, bien attesté, et signifie bois sacré, sanctuaire. D'accord? Sanctuaire. Donc ça, c'est très très intéressant. D'accord? Donc, sanctuaire. Donc, posez-vous la question, un sanctuaire de quoi? Si lui, il y va. D'accord? Donc, pendant la période gallo-romaine, le nom de la ville était Augusto Nemetum, etc. L'empereur Auguste, etc. Il y a des choses un peu moins intéressantes. Donc ça, par contre, c'est très intéressant. Blason de la ville de Clermont-Ferrand, d'azur à la croix d'or, rempli de gueules, cantonné de 4 fleurs de lys d'or. D'accord? Toujours la fleur de lys, la royauté, etc., etc. Très très important et qui revient sans cesse. Dans plein de blasons, on va dire français, mais pas seulement. Ce blason date de l'époque de la période de l'évêque de Clermont. Vous voyez ici que Clermont, ce n'est pas écrit de la même façon. En analysant ce blason, on peut remarquer la croix et les fleurs de lys, blabla, mais c'est surtout ça qu'il fallait vous montrer. Donc le lion, d'accord, le lion. Donc ceux qui connaissent un petit peu certains blasons, pas que français, ils vont sûrement comprendre. Donc on voit les deux lions là pour le coup. Et on voit la croix et on voit surtout les 4 fleurs de lys, etc. avec une devise en latin, je pense, Arvena civitas noblissima, la très noble cité Arverne. D'accord? Donc les Arvernes, bien entendu, un peuple de la Gaule avec Vercingétorix, etc. etc. D'accord? Et justement, ils ont été les adversaires de Jules César lors de la guerre des Gaules. Selon l'histoire officielle, hein, qu'on se comprenne. Mais justement, c'est très intéressant puisque voilà, on va dire que c'était une espèce de, si je peux m'exprimer ainsi, une espèce de résistance contre les Romains qui, voilà, ils dominaient plus ou moins le monde, en tout cas au moins la région. D'accord? Donc, revenir sur Sourate 30, etc., etc., ça pourrait être intéressant. Donc maintenant, le blason de la ville de Jérusalem, donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc ça, c'est un lion, comme d'habitude. Donc regardez dans quel sens il est. Il est vers le côté gauche. On revient à Clermont. Il est vers le côté gauche aussi, d'accord? Bien entendu. Donc ça, il y en a, ils vont dire oui, non, 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 non. On continue, donc, le blason de l'Olympique Lyonnais, c'est le même que le blason de la ville de Jérusalem. Oui, oui. Donc, regardez, le lion, il est sur le côté gauche, et carrément, ces deux pattes, on va dire, avant, elles sont levées comme ça, et regardez bien le blason de Jérusalem, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, peut-être, vous trouvez que c'est un hasard, pas moi. Donc, pourquoi on met un lion et la ville s'appelle Lyon, alors qu'en France, il n'y a pas de lion.
Bref, d'accord, donc posez-vous les bonnes questions, les frères et sœurs, c'est ultra intéressant et important. Donc Genèse 49, 9 à 10. Judas est un jeune lion. Judas. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. D'accord, donc tout ça c'est ultra important. Le Shiloh, etc. Faites votre recherche. Judas est un jeune lion. D'où, voilà. On continue justement parce qu'il y a d'autres choses. Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 5. On va voir d'autres choses intéressantes. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Demandez-vous c'est quoi ce livre? J'ai ma petite idée, mais je préfère que vous fassiez votre recherche. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. D'accord, donc vous pouvez aller aussi jusqu'au verset 10, d'accord, c'est intéressant, d'accord, le lion de la tribu de Juda, d'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau théologique. Maintenant, on va juste se regarder un petit passage que, si vous n'avez pas vu, au pire, c'est intéressant. Toujours avec Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc posez-vous la question, quelle bête? Est-ce que c'est dans l'Apocalypse ou autre? Etc. À vous de faire votre recherche, les frères et sœurs. Désolé, j'ai un petit bug. Donc on va finir par un petit verset coranique, justement, d'accord. Donc 27, 82. Revenir au verset d'en dessous et d'au-dessus pour comprendre certaines choses. Donc la traduction classique du verset, je l'aime pas. Donc ça serait plutôt la traduction droit chemin que j'aime bien. Quand la parole tombera sur eux, ouais, c'est bien la parole. Nous leur ferons sortir de terre une créature qui leur parlera. Parce que eux, d'habitude, ils mettent une bête qui leur parlera. Une créature qui leur parlera, déclarant que les gens n'étaient pas convaincus par nos signes. D'accord? Et dans les versets d'au-dessus et d'en dessous, on voit justement la parole, etc. etc. Donc, bien entendu, c'est très intéressant. D'accord, donc justement, 11, 6, il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance d'un combat Dieu, il connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre clair. Créature, c'est le mot Dabba, encore une fois, d'accord. Donc Dabba. Donc, il y a plusieurs traductions possibles, mais eux, ils ont mis créature de terre, la bête de terre, tout le monde connaît cette traduction. Moi, je pense qu'elle n'est pas bonne, d'accord. Donc voilà, donc ça, je voulais terminer là-dessus. Donc vous avez vu, je ne vous ai pas vraiment donné mon interprétation des versets. C'est à vous de la faire, les frères et sœurs. Maintenant, je pense que tout ça, c'est en lien. Donc San Francisco qui nous ramène à la France, etc. Je pense que tout le monde sait qu'il va se passer des choses, à moins que Dieu le veuille autrement. D'accord? Donc, l'opération Ronce, etc., etc. Je vous donne certaines pistes, à vous de faire votre recherche, les frères et sœurs. Donc voilà, ça sera tout. J'espère que ça vous aura intéressé. Ou pas. D'accord? Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et paix sur tout le monde.